Salut! Voilà, on se revoit encore pour je vous montre comment réaliser le schéma de la carte octogonale. Voilà, je vais refaire un autre avec vous et suivez les étapes. Bon, je vais pas dire que c'est très facile, mais c'est facile. Voilà. Alors j'ai ici mon crayon et j'ai ma règle. Ici j'ai les papiers à petits carreaux que on trouve partout chez les grandes surfaces. Voilà. Alors mon rectangle, déjà on va faire un rectangle qui mesure 20 cm, pardon 24 cm de là à là. Ne vous inquiétez pas, après à la fin je vais retracer en noir, en feutre noir pour vous montrer mieux. Voilà, et vous allez trouver le schéma, je vais le mettre je vais le scanner. Je vais laisser sur la feuille, je vais le scanner pour que vous puissiez le photocopier et l'utiliser. Alors j'ai dit un rectangle, une ligne de 24 cm sur 12. Je viens tracer mon rectangle. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez les traces de mon rectangle. Voilà. Après, là, j'ai fait 24 sur 12. 24 sur 12. Après, je viens mesurer 3 cm de chaque côté, de chaque coin du rectangle. Et je marque 3 cm. Voilà. Et je fais pareil. 3 cm. Je vais faire pareil de ce côté. « 3 cm. 3 cm. Après, de l'autre côté, j'espère que je suis bien claire. J'essaye de faire doucement. Voilà, pour vous montrer. Alors, on a tracé notre rectangle. Après, j'ai tracé le rectangle plutôt. Je suis venue mesurer 3 cm de chaque coin du rectangle. Voilà. Je retrace aussi, je mesure aussi, pardon, 3 cm ici et 3 cm ici. Le tout, ce qui fait le tout de début de la fin enfin, de là à là, 6 cm. Et de là à là, 6 cm. On fait pareil du côté, le côté en bas. Voilà. 3, 3, 3, 3, pareil ici et ici. Ce qui nous donne les mesures ici, de là à là, 12 cm. Et de là à là, 12 cm. Et de ici à ici, au point, là où il y a le point, 6 cm. Et pareil pour ce côté, 6 cm. Après, le côté là où il y a les 6 cm, on vient diviser en deux. Ça va nous donner 3 cm. De toute façon, au cas où vous ne comprenez pas, mettez stop à la vidéo. Comme ça, vous allez revenir en arrière pour mieux comprendre. Parce que moi, je sais que peut-être le visionnage de la vidéo, peut-être il est petit, car je suis en train de filmer avec mon téléphone et j'ai galéré pour avoir cette position. Je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Je vais enlever juste cette petite feuille. Voilà. Voilà. Ensuite,
on a tracé enfin, j'ai mesuré les 3 cm ici et les 3 cm ici. Je descends avec 3 cm par de ce côté. Je vais faire pareil de ce côté. Voilà. J'espère que juste ici, je suis claire. On va prendre alors le 3 cm qui est là, le tout dernier qui est là. Je descends de 3 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Je reviens par ce côté. Je prends le dernier point que j'ai marqué et je mesure mes 3 cm. Je descends en bas et je mesure aussi 3 cm. Je vais vous montrer. Je suis descendue du dernier point que j'ai marqué, 3 cm. J'ai fait pareil de ce côté. J'ai fait pareil aussi de là à là et de là à là. Maintenant, qu'est-ce que je viens faire? Je prends ce petit point et ce petit point et je commence à relier mes points. D'accord? Je fais pareil pour ce côté. D'accord? Et je viens ici aussi, je relie celui-là avec celui-là. Voilà. Et je fais pareil avec celui-là et celui-là. De toute façon, à la fin, vous allez tout comprendre et vous allez voir bien le schéma. Voilà. Moi, je vous fais comme ça, bien clair, pour que vous puissiez comprendre et pour que vous puissiez recopier les mesures sur votre papier. Voilà, comme ça, vous aurez juste, vous n'avez juste qu'à couper et recopier sur votre papier imprimé pour réaliser votre carte. Alors, on a tracé les 4 coins. Je viens relier ces petits points. Celui-là avec celui-là, celui qui est au milieu. Je relie celui-là avec celui-là. Voilà. Je viens faire pareil de ce côté. Je fais comme ça. Et je prends le petit point ici et je le relie avec celui-là. Voilà. Ce qui fait, on a les angles de la carte. Maintenant, il nous reste le centre. Comment on va faire le centre? Alors, ici, si vous vous souvenez, on a tracé 12 cm. Pareil que ici. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire? On va prendre aussi, on va mesurer 3 cm. Et on va mesurer ici aussi 3 cm. On fait pareil ici. Ici 3 cm. Et ici 3 cm. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier le dernier point ici avec celui qu'on vient juste de faire. Le petit point qu'on vient juste de mesurer. Et on va relier les deux petits points. Voilà. Je vais relier celui-là aussi. Voilà. Je viens relier celui-là avec celui-là. On fait pareil pour celui-là. Voilà, notre hexagone est fait. Maintenant, on va faire celui qui est au centre. Pour cela,
Je vais couper celui qui est au centre, je vais diviser en deux, ça veut dire 300, on a 6 cm le tout, on va diviser en deux, ça va nous donner 3 cm. Voilà, j'espère que j'étais pas hors champ, je viens juste de remarquer que j'étais un petit peu sortie de l'écran. Alors, je répète, on a ici les 6 cm qui nous restent. On vient diviser ces 6 cm. Après, on fait pareil, celui qui est en bas. On divise en deux. Ça veut dire, ça va nous donner 6 cm. On fait pareil sur les côtés. 3 cm. Et on fait pareil par ce côté-là. Ce qui fait, ça nous donne, je vais juste vous montrer ce petit carré. Voilà, ça nous donne ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient faire? On va mesurer encore 3 cm de là à là. Je sais qu'il y a beaucoup de calculs, mais je suis désolée, c'est comme ça, sinon... c'est comme ça, la carte elle est faite comme ça. Moi je l'ai trouvée sur Pinterest. Je suis tombée dessus comme par hasard. J'étais en train de faire mes recherches. J'ai regardé ce qu'il y a comme nouveauté. Et puis voilà. Franchement ça m'a plu. J'ai trop aimé la carte, comment elle était faite. J'ai vu les mesures. Je ne vais pas vous dire que j'ai réussi dès la première fois. J'ai galéré. J'en ai fait 3 déjà. J'ai tout jeté à la poubelle. Et après j'en ai refait 2. Ce que je viens de ce que je vous ai montré au début de la vidéo, celui-là et un autre. Voilà. Bon, là on a tracé les 3 cm. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relier les 3 cm, les 4 côtés du rectangle, du carré, pardon. Voilà. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert ce petit carré à l'intérieur de la carte. Voilà notre carte, comme ça elle est terminée, notre schéma plutôt, il est terminé. Ce que je viens faire maintenant, c'est que je prends, je vais essayer de prendre un stylo ou un petit Staedtler. Du coup je vous demande de m'excuser parce que j'avais pas prévu de faire ça. Allez, je vais prendre un stylo normal. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner à la fin. Voilà, alors. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Je vais retracer pour mieux vous montrer, pour mieux voir en foncé. Voilà. Je vous ai dit que c'était pas vraiment facile et c'était pas vraiment difficile. C'est juste au début quand on démarre les calculs, on commence le schéma, mais après on se perd un petit. Moi je me suis perdue un petit peu au début, mais après c'est bon. Voilà, le résultat est devant vous. J'ai fait mon schéma facilement, mais après un essai de 3 fois, mais c'est pas grave. À la fin, on a notre schéma bien comme il faut. Comme ça, vous prenez votre schéma, vous le découpez et puis vous posez sur votre papier imprimé pour réaliser votre carte. Et puis voilà. Là, voilà, il me reste celui-là. Et celui-là. J'espère que la vidéo ne soit pas trop longue, mais c'est pas grave. C'est pour mieux vous expliquer. J'ai préféré faire comme ça un schéma tout seul, une vidéo, que pour le schéma. Voilà. Pour mieux vous expliquer. Après une vidéo aussi pour la carte. Comme ça vous serez tranquille. Et vous trouverez également le schéma. Celui-là je vais pas le couper, je vais le scanner et je vais le mettre sur mon groupe Facebook pour celui qui veut, pour que vous puissiez l'avoir facilement. Vous l'imprimez, vous n'avez qu'à l'imprimer et puis travailler avec. Voilà.
je vous montre. Voilà. C'est comme ça notre carte. Notre schéma, il est comme ça. Après, vous avez... On vient ici, je vais faire des pointillés. Là où il y a les pointillés, ça veut dire là où la carte, elle sera pliée. On va plier notre carte. Voilà. Et je vous montre aussi, je vais changer juste la couleur du stylo pour vous montrer. Voilà. Là, c'est notre carte. C'est notre schéma de carte. Là, c'est pour plier la carte. Je vais juste changer de couleur de stylo. Et j'ai pas de stylo rouge. J'ai pas de stylo rouge. Par contre, je vais prendre un stylo vert. Il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai pas stylo rouge. C'est pas grave. En plus, il y a un stylo de ma fille. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Bon, bref. Alors, comme je vous ai dit, là, c'est notre schéma de la carte. La première carte. Le papier uni. Après, ce que je vais faire maintenant, c'est pour le papier imprimé. Ce qui fait à la... Je vais juste débarrasser comme ça. Ce qui fait, là, je viens tracer à l'intérieur, je diminue de un carreau. Un carré ou un carreau, voilà. Suivez bien, parce que comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez tout comprendre, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Bon, je crois que je vais prendre un peu de temps. Je vais finir ça en dehors de la caméra et je vous retrouve juste après. Voilà. J'ai fini de tracer l'intérieur de la carte. Je vais faire un petit résumé. Voilà pour le schéma que je viens de faire. Le schéma, c'est pour la carte octogonale que vous avez vu déjà dans la vidéo et on l'a fait directement. Là, cette vidéo, elle contient le schéma de la carte. Alors, ce que je suis venue faire, j'ai tracé le schéma avec vous pour vous montrer comment on fait. Le noir, c'est celui qui va être la carte, le papier uni pour la carte. Et celui que j'ai tracé en vert, c'est celui qu'on va faire en imprimé. En papier imprimé, papier fleur ou papier, voilà, peu importe, que ce soit le papier imprimé. Alors, vous, ce que vous allez faire, vous allez imprimer, si vous faites le schéma vous-même à la maison, c'est bien. Après, vous allez le faire en 2 fois. C'est-à-dire, vous allez faire le premier schéma. Comme celui-là, pareil. Celui qui est en noir et celui qui est en vert. Vous allez le recopier en 2 fois. Le premier, vous allez le couper juste avec les traits noirs. Et le deuxième, vous allez le couper avec les traits verts. C'est-à-dire, le deuxième, vous aurez que cette partie à part verte. Vous aurez cette partie verte aussi. Et vous aurez cette partie verte. Et le schéma noir, vous aurez tout le schéma entier. Voilà. Et justement aussi sur le schéma, sur celui-là, le vert, vous tracez aussi, vous faites pareil aussi. Parce que celle-là, ça sera le petit mot qui sera à l'intérieur ou un motif qui sera à l'intérieur. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous montrer. J'espère que j'étais bien claire. Et puis, voilà.
Vous allez trouver le schéma sur mon groupe Facebook. Je vais le scanner pour vous. Sur cela, je vous fais de gros bisous. J'espère que j'étais bien claire. J'espère que j'ai pas pris beaucoup de votre temps. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!